Salut à tous et bienvenue sur la chaîne GaliWeb, je suis Gali et donc on va voir cette deuxième partie sur le top 10 de comment avoir plus d'abonnés sur YouTube. Alors déjà pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que je veux pas être ici en tant que donneur de leçons, je suis loin de là, aujourd'hui j'ai même pas encore 100 abonnés. Si j'ai fait cette vidéo de la première partie, c'est parce que je me suis dit tiens, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qu'on trouve partout, c'est souvent les mêmes qu'on retrouve, et donc je me suis dit tiens ça pourrait être sympa de regrouper un peu le tout et de prendre les 10 meilleurs quoi. Parce qu'après il y a d'autres solutions, peut-être que ça peut vous apporter quelque chose, mais je dis autant prendre les 10 meilleurs. Donc là ce que je vais faire dans cette vidéo, en fait c'est un peu m'auto-évaluer, point par point par rapport à ce que j'ai pu dire dans la première vidéo. En 10e position, c'était faire quelque chose une fois le palier atteint, faire une action. Alors aujourd'hui, j'ai pas forcément réfléchi à des actions, j'ai plutôt pensé à faire des vidéos. J'ai fait pour les 50 abonnés, j'ai fait une petite vidéo remerciant et puis j'ai fait une toute petite vidéo vraiment histoire de. Sa qualité est totalement merdique, mais bon, c'est pas grave, je l'ai faite, j'avais envie et puis je me suis dit c'était important. Alors par la suite, je pense que je ferai aussi des vidéos lorsque j'aurai atteint un certain palier, par exemple les 100, les 500, enfin je sais pas encore, mais j'ai réfléchi encore un petit peu. Je sais même pas encore ce que je vais faire réellement, on verra bien. 9e position, les titres, description et tags. Alors aujourd'hui, c'est quelque chose, j'ai vu vraiment l'évolution par rapport à ça. Avant, c'est quelque chose, je faisais pas du tout attention. Bon, voilà, j'ai pas non plus des millions de vues ou des milliers par jour, mais en tout cas, c'est vrai que j'ai vu la différence à partir du moment où j'ai fait attention à mes titres, ma description et mes tags. C'est vraiment très important de faire attention à ça, je vois totalement la différence. Une vidéo qui n'avait aucune vue pendant un certain moment, voire quelques vues, et je vais pas dire qu'ils sont passés au triple, etc., mais qui ont une meilleure position, etc., c'était beaucoup mieux. Et donc, il faut que je continue vraiment à m'améliorer là-dessus, et puis à faire des meilleurs titres, à faire des meilleures descriptions. Je pense que mon point faible aujourd'hui, c'est la description. J'en mets peut-être pas assez, il faut que je travaille un petit peu plus là-dessus. En 8e position, on avait l'apparence. Donc la bannière, donc moi la bannière, aujourd'hui, c'est vrai qu'elle n'est pas non plus formidable. Il y a quelques temps, j'ai voulu une bannière, on va dire, qui soit assez simple et qui soit assez propre. Mais il faut que je retravaille sur une nouvelle bannière, il faut que j'y réfléchisse, il faut que je prenne du temps, c'est ce qui me manque beaucoup aujourd'hui. Et donc voilà. Ensuite au niveau des vignettes c'est pareil, enfin des miniatures pardon, des vidéos, c'est quelque chose que je dois encore un peu mieux travailler pour certaines vidéos. Je trouve qu'il y a certaines vidéos où je fais des bons résultats, d'autres un peu moins. C'est tout, ça va venir je pense avec l'expérience, c'est un peu différent que lorsqu'on travaille sur une photo, là on fait un montage d'image, c'est un petit peu différent, il faut trouver des idées, il faut trouver qu'est-ce qui va pouvoir ressortir sur des petites miniatures au final. Donc ça se travaille, mais je pense que ça va venir petit à petit. Il y a un partenariat. Alors moi aujourd'hui j'ai pas de partenariat, je dis pas que j'en recherche pas, je verrai, je regarde déjà parmi mes abonnés, je regarde un peu les chaînes, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire. Mais c'est quelque chose qui m'intéresserait, comme je dis, je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. La communication sur YouTube c'est quelque chose qui est important, il faut l'utiliser en fait. Ce serait dommage de ne pas faire ça entre nous, entre youtubeurs, de se dire tiens viens on fait une vidéo ensemble et puis on la diffuse ensemble, etc. C'est plutôt sympa et en plus ça nous permet de connaître d'autres personnes et puis monter ensemble sur YouTube, etc. C'est vraiment très sympa et je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, par la suite il y aura sûrement des partenariats avec d'autres chaînes, pas forcément des gros youtubeurs, hein, c'est pas mon but, hein, comme je l'ai expliqué dans la vidéo. Interagir avec la communauté, donc aujourd'hui c'est ce que j'essaie de faire le plus, c'est ce que je fais d'ailleurs, hein, les commentaires j'y réponds, des vidéos j'en fais, la preuve. Des vidéos de qualité, alors on va déjà parler niveau matériel. Donc il n'y avait pas longtemps j'ai fait une vidéo pour mon nouveau téléphone où je peux faire des vidéos. C'est pas forcément évident, je vois vite les limites. Déjà au niveau de l'éclairage, déjà je suis dans une région où l'éclairage c'est pas vraiment ça. Aujourd'hui il fait gris, j'arrive à avoir un peu de lumière. J'ai des spots mais qui sont pas faits pour avoir une lumière diffuse sur moi. Si je les mets en face de moi, j'ai des yeux à la fin, ils sont éclatés. De toute façon ça se verra directement la vidéo. Et ensuite voilà, le micro je suis plutôt content, ça fait plutôt un bon son, ça c'est plutôt pas mal, c'est bien. Et niveau vidéo, voilà, par la suite de toute façon il faudrait que j'acquéris. Un truc comme ça quoi, et on va dire un caméscope j'en aurais besoin pour l'année prochaine parce que j'ai d'autres projets, enfin j'ai un voyage donc j'ai besoin d'un caméscope pour filmer tout ça, c'est à titre personnel bien sûr, mais voilà je vais sûrement acquérir bientôt du matériel un peu meilleur et donc qui pourront me servir en parallèle pour faire mes vidéos. Ensuite au niveau de la qualité des vidéos, je cherche vraiment encore à m'améliorer, j'ai encore plein d'améliorations, c'est ça qui est intéressant en fait, j'ai plein de pistes d'amélioration à exploiter, avoir un meilleur rythme dans la vidéo de meilleure qualité au niveau des idées, etc. Vraiment j'y travaille, je pense que ça viendra aussi au fur et à mesure avec l'expérience, de toute façon je le ressens. Hein. Même si mes vidéos aujourd'hui ne sont pas formidables, peu qu'il y ait eu de progression, moi je le ressens vraiment personnellement. Au niveau matériel, il me faudra sûrement aussi de l'éclairage, ça c'est quelque chose qui me manque. Il me faudra sûrement des softbox, de toute façon j'en ai besoin aussi pour la photographie, donc ce sera un achat qui sera indispensable par la suite, qui coûte pas très cher, mais bon, il faut après que je trouve encore la place, parce que ça prend la place ces choses-là. Mais je pense que j'ai l'idée pour savoir où est-ce que je vais installer tout ça. L'appel à l'action, donc bon, ça c'est quelque chose que je fais assez souvent, soit pendant la vidéo, et souvent je fais à la fin de la vidéo, ça je le fais quasiment tout le temps, donc ça c'est pas quelque chose je pense que je peux me reprocher actuellement. Certains disent qu'il faudrait le faire en début de vidéo, mais bon, je me vois mal commencer ma vidéo en disant n'hésitez pas, machin, sans que les gens aient déjà vu en fait ma vidéo. Parler de sa chaîne autour de soi. Alors là, je pense que c'est la 3e position et pourtant c'est un de mes points sûrement les plus faibles. Les réseaux sociaux, j'avais ouvert un compte Twitter, un compte Facebook.
J'ai un compte sur Google+. Google+, bon, ça se fait automatiquement dès que je publie une vidéo, tant mieux. Twitter, j'essaye un petit peu de mettre un peu de contenu. Je suis pas habitué à Twitter. Avant, je n'y étais pas du tout. Donc, je n'y arrive pas trop. Il faut que je m'y mette vraiment, que je fasse l'effort là-dessus. Ça serait plutôt sympa. Et sur YouTube, sur Facebook, pareil. Facebook, j'y suis alors pas du tout. Là, vraiment, c'est zéro. Il faut vraiment que je m'améliore là-dessus. J'ai un grand point à améliorer. Donc là, vraiment, réseaux sociaux, il faut vraiment que... C'est un gros point à améliorer. Il faut que je travaille là-dessus. J'ai même fait un blog. Même le blog, il n'est pas tout à fait mis à jour à chaque fois. Donc, c'est un gros travail à faire là-dessus. Ajouter des annotations, pareil, il arrive en deuxième position et je le fais jamais. J'ai dû le faire pour les premières vidéos il y a 2 ans, lorsque j'avais commencé, après j'ai laissé tomber entre deux. Je l'avais fait et là je le fais plus du tout, c'est sûrement une erreur de ma part. Mais c'est tout, je vais m'y forcer à le faire, en suivant les conseils, je vais le faire et puis on verra bien ce que ça va donner au niveau de l'amélioration du contenu. Enfin, publier régulièrement. Alors moi actuellement, c'est ce que j'essaie de faire. J'essaye au moins une fois par semaine. J'aimerais bien faire 2 par semaine, mais encore une fois, c'est le manque de temps qui me pénalise ici. Donc, mais j'essaye quand même de vraiment faire un maximum pour publier au moins une vidéo par semaine. Mais après, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, on se rend pas compte quand on fait pas, mais quand on commence à faire des vidéos ou qu'on veut faire des bonnes vidéos, et bien, ne serait-ce que de filmer, de remettre tout sur ordinateur, le micro, la caméra, plus après, il faut faire des montages. En plus, j'ai eu quelques problèmes avec les logiciels de montage. Ensuite, on essaye après le rendu de la vidéo, ça prend du temps. Ensuite, on doit la mettre sur YouTube, on doit faire tout ce qu'il faut pour qu'elle soit correcte. Et puis voilà, c'est beaucoup de temps que ça prend. On se rend pas compte au début. Et en plus, même pour faire des vidéos, comme par exemple celle-ci, c'est plutôt c'est sympa, mais il faut j'ai pas dit, c'est pas arrivé dans les tops, mais en tout cas, ils disent souvent aussi ne pas hésiter à écrire ces vidéos. Alors, faire par exemple une vidéo sur un jeu vidéo, je vais pas l'écrire. Une vidéo comme celle-ci, j'ai un minimum écrit. Et d'ailleurs, je devrais faire plus qu'un minimum parce que je me rends compte que c'est moins de travail une fois qu'on fait la vidéo, le fait d'avoir écrit avant. Et donc, c'est beaucoup d'organisation et c'est pour ça je pense qu'il faut savoir s'organiser, planifier. Ok, tel jour je fais des vidéos, tel jour je monte, tel jour je publie. Donc voilà pour cette vidéo sur l'autocritique de ma chaîne. Je pense que c'est important de savoir s'auto-évaluer et puis dire ok, bah ça va pas, ça va pas, ça c'est plutôt pour ton mal. Il ne faut pas voir que les points négatifs non plus. Et voilà, je voulais partager ça avec vous pour ceux qui me suivent. En tout cas, actuellement, je suis très content. La chaîne grandit, il y a des commentaires qui commencent à arriver. Vraiment, c'est sympa. Je me fais vraiment plaisir. Alors c'est vraiment très peu de temps parce que dans la semaine j'ai beaucoup d'autres choses à faire, donc c'est très peu de temps que j'essaie de consacrer à ma chaîne, parce que vraiment la priorité c'est le travail, mes activités, la famille bien sûr, etc. YouTube ça vient vraiment, je vais pas dire en dernière position, mais ça vient quand la famille n'est pas là, quand les enfants dorment et quand j'ai rien d'autre à faire. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est mon auto-évaluation. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, mettre un petit pouce bleu vers le haut et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Voilà, je vous dis à bientôt, salut!